C'est ici, à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, qu'aura lieu la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne. La journée du 20 janvier, une date mémorable dans l'histoire de notre outil de défense, se veut non seulement l'affirmation d'une souveraineté nationale et nationaliste constructive, mais aussi commémore un acte fondamental que la République du Mali a posé pour affirmer son autonomie. Mobilisées pour la réussite de l'événement du 20 janvier, les forces armées maliennes et de sécurité s'activent aux préparatifs à travers un exercice de défilé de simulation, histoire de tout mettre en œuvre. Il est dirigé par le commandant des troupes, le colonel Ismaël Diakité. En plus de la section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, il y a eu également une section des eaux et forêts, une section de la douane, une section de la police nationale, du soutien composé de la direction centrale des services de santé des armées, de la direction du matériel et des hydrocarbures des armées, de la direction du commissariat des armées, de la direction des transmissions et des télécommunications des armées, une section de la police militaire, de la protection civile, de la garde nationale, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale, du génie militaire, de l'armée de terre et de la direction du sport militaire. Nous sommes venus voir les imperfections pour faire nos remarques, leur demander de prendre en compte ces remarques-là pour que nous puissions offrir prise d'armes digne de l'armée malienne et digne de l'ensemble des Maliens. La célébration de la fête de l'armée malienne sera aussi marquée par des gestes de reconnaissance, à commencer par des remises de chèques à certains éléments tombés sur le champ d'honneur, mais aussi des remises de médailles en guise d'hommage à plusieurs militaires pour leur sacrifice pour la défense de la nation. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, lors de la cérémonie, a inauguré le monument du soldat inconnu, puis le tout nouveau bloc chirurgical de l'infirmerie du génie militaire, construit par une personne de bonne volonté. Nous avons inauguré un mémorial érigé à la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Je vais avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts pour le Mali et rassurer l'ensemble des Maliens et des Maliennes que leur sacrifice ne sera pas vain. En plus de cela, nous avons eu à inaugurer aussi le nouveau bloc qui est un don des citoyens maliens à l'endroit des forces de défense et de sécurité. C'est pour dire que le Mali Koura dont on parle est en marche. Ce bloc opératoire va non seulement servir les militaires, mais aussi tous les Maliens. Ce bâtiment a coûté plus de 300 millions de francs CFA à ce Malien qui a voulu rester anonyme. Le centre qui est au génie, qui a maintenant 2 blocs opératoires, ça fait que ça nous permettra de prendre en charge beaucoup de blessés, beaucoup de malades, surtout des cas de pathologie et essentiellement aussi les cas de chirurgie gynéco. Regardez par exemple, c'est juste collé à la maternité. Alors imaginez un peu une femme qui est en urgence, qui vient et qu'il faut faire une césarienne. C'est tout de suite, parce que c'est dans la même cour pratiquement. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire respire déjà la gigantesque prise d'armes prévue ce vendredi. C'est là sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées.